Nous sommes au Canada en 1987. Un jeune homme de 23 ans sort de chez lui en pleine nuit. Il prend sa voiture, il roule pendant près de 23 kilomètres. Sa destination, c'est la maison de ses beaux-parents. Le plus troublant, c'est que Kenneth Parks, le conducteur, n'est pas du tout conscient, puisqu'en réalité, il dort. À 3 heures du matin, il arrive à Scarborough, c'est une banlieue tranquille de Toronto. La maison des Woods est plongée dans le noir et dans le silence. Kenneth franchit la porte avec une clé qu'on lui avait un jour confiée. Il a un démonte-pneu à la main, il s'attaque à sa belle-mère, Barbara. Les coups pleuvent, elle meurt sous la violence de l'agression. Son beau-père va tenter de s'interposer, mais en vain. Kenneth le blesse grièvement lui aussi. Et puis, comme dans un film, au ralenti, le jeune homme reprend sa voiture. Toujours couvert de sang, toujours inconscient, il ne prend pas la fuite, il ne se cache pas, il se rend de lui-même au poste de police. Et là, il prononce des paroles et des mots terribles qui vont glacer les agents présents. Je crois que j'ai tué quelqu'un. Il est bien entendu traduit en justice, les faits sont là, les preuves aussi, mais une question obsède les juges et les jurés. Kenneth Parks savait-il réellement ce qu'il faisait? Les experts médicaux vont s'affronter, certains parlent d'un état de somnambulisme profond, entraînant un automatisme inconscient et incontrôlable, sans intention criminelle. D'autres peinent à croire qu'on puisse conduire une voiture pendant 3 heures, parcourir 20 kilomètres, insérer une clé, commettre un meurtre, et tout cela en dormant. Le jury rend son verdict, Kenneth Parks est acquitté, mais l'affaire ne s'arrête pas là. Le dossier va remonter jusqu'à la Cour suprême du Canada, et en 1992, la plus haute instance du pays va confirmer le jugement. Autrement dit, Kenneth Parks n'était pas un criminel au sens strict du code pénal, c'était un dormeur meurtrier malgré lui.